46e chapitre. Uddhava visite Vrindavan. Nanda Maharaj revint donc à Vrindavan accompagné des pâtres, jeunes gens et hommes faits, mais sans Krishna et Balaram. Pour les gopis, pour Mère Yashoda, pour Srimati Radharani et pour tous les habitants de Vrindavan, quelle déception cruelle! Nombreux sont les bhaktas qui ont tenté d'expliquer cette absence de Krishna, car selon les maîtres, Krishna, le Seigneur suprême dans sa forme originelle, ne saurait quitter Vrindavan, fût-ce d'un pas, mais il y demeure à jamais. Ces bhaktas expliquèrent que Krishna n'était pas véritablement absent de Vrindavan, qu'il était revenu, selon sa promesse, avec Nanda Maharaj. On se souvient qu'au moment de prendre le départ pour Mathura sur le char conduit par Akrura, comme les gopis obstruaient le chemin, Krishna leur avait promis qu'il reviendrait aussitôt après avoir réglé ses affaires dans la ville. Il les avait exhortés à ne pas se laisser aller aux lamentations et avait soulagé leur inquiétude. Or, Nanda Maharaj revenait seul. Krishna avait-il trompé les gopis ou était-il hors d'état de tenir sa promesse? Les bhaktas versés dans la question ont pourtant établi que Krishna ne pouvait être ni infidèle ni déloyal. En vérité, Krishna, en son identité originelle, était revenu avec Nanda Maharaj et demeurait depuis dans son émanation Bhava avec les gopis et Mère Yashoda. Le Krishna et le Balaram restés à Mathura furent non pas leurs formes originelles, mais leurs émanations de Vasudeva et Sankarshan. Le Krishna et le Balaram originels se trouvaient donc à Vrindavan dans leur manifestation de Bhava et à Mathura dans leurs émanations de Prabhava et Vaibhava. Telle est l'experte opinion des plus hauts dévots de Sri Krishna. Cependant, lorsque Nanda Maharaj s'était préparé au retour, il avait eu un entretien avec Krishna et Balaram. Il s'agissait de déterminer de quelle façon ils vivraient en son absence. La décision de se séparer fut prise en mutuel accord. Vasudeva et Devaki étaient les véritables parents de Krishna et Balaram. Kamsa disparut, ils désiraient les garder près d'eux. Tant qu'avaient régné leur ennemi, Krishna et Balaram avaient reçu la protection de Nanda Maharaj à Vrindavan. À présent, de la façon la plus naturelle, le père et la mère de Krishna et de Balaram désiraient qu'ils demeurent avec eux, surtout afin d'accomplir le samskara de l'attribution du fil sacré. Ils désiraient leur assurer une éducation adéquate, premier devoir du père envers ses enfants. Une raison encore militait en faveur de la présence de Krishna à Mathura. Les anciens alliés de Kamsa s'apprêtaient à attaquer la ville. Krishna ne voulait point voir Vrindavan inquiété par des ennemis comme Dantavakra et Jarasandha. S'il retournait à Vrindavan, les rois félons y porteraient aussi la guerre et troubleraient les paisibles villageois. Krishna demeura donc à Mathura et laissa Nanda Maharaj prendre sans lui le chemin du retour. Les habitants de Vrindavan ressentaient un sentiment de séparation, mais Krishna ne cessait d'être en leur compagnie à travers l'extase du souvenir de ses lilas, ou divertissements. Depuis le départ de Krishna, les habitants de Vrindavan et d'abord Mère Yashoda, Nanda Maharaj, Srimati Radharani, les gopis et les gopas ne cessaient de penser à lui, à chaque pas, à chaque geste. Krishna jouait ainsi, Krishna soufflait dans sa flûte, Krishna plaisantait avec nous et nous étreignait. Ce souvenir de Krishna prend le nom de Lila Smarana, et c'est de tous les moyens de se mettre en relation avec Krishna le plus fortement préconisé par les grands bhaktas. Même Sri Chaitanya, lorsqu'il vivait à Puri, savoura le contact de Krishna à travers le Lila Smarana. Les bhaktas situés au niveau le plus haut du service de dévotion et de l'extase qu'ils procurent peuvent vivre chaque seconde en compagnie de Krishna par le souvenir de ses divertissements. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur nous a donné un ouvrage sublime, le Krishna Bhavanamrita, où sont relatés un très grand nombre des divertissements de Krishna. Par la lecture de tels ouvrages, les bhaktas peuvent demeurer absorbés dans la pensée de Krishna. Tout écrit de Krishna Lila, même le présent ouvrage, le livre de Krishna, ainsi que notre enseignement de Sri Chaitanya Mahaprabhu, constitue le vrai consolamentum des bhaktas qui ressentent la séparation de Krishna. Krishna et Balaram
en restant à Mathura, ne brisèrent point leur promesse, puisqu'en vérité ils n'avaient jamais été absents. Toutefois, leur présence était nécessaire à Mathura. En ces jours, Uddhava, un cousin germain de Krishna, vint de Dwarka visiter le Seigneur. Il était le fils du frère de Vasudeva et presque du même âge que Krishna, auquel il ressemblait dans presque tous les traits corporels. À son retour de l'ashram de son précepteur, Krishna fut heureux de voir Uddhava, qu'il considérait comme son ami le plus cher. Il désira l'envoyer à Vrindavan porter un message aux habitants pour adoucir la séparation. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, « Ye yatha mam prapadyante tang stataiva bhajami aham » Krishna, très sensible, répond en proportion du degré d'élévation de son dévot dans le service de dévotion. 24 heures par jour, les gopis pensaient à Krishna dans un sentiment de séparation. Krishna lui-même, bien qu'en apparence loin d'eux, ne cessait de penser aux gopis, à Mère Yashoda, à Nanda Maharaj et aux habitants de Vrindavan. Il comprenait leur tristesse spirituelle. C'est pourquoi il désira bien vite leur envoyer Uddhava, porteur d'un message de consolation. Uddhava est tenu pour le personnage le plus exalté de la dynastie Vrishni, presque l'égal de Krishna. Grand ami du Seigneur, disciple direct de Brihaspati, le précepteur et prêtre des planètes édéniques, il possédait une grande intelligence et une grande vivacité dans ses décisions. Selon le critère intellectuel, il était hautement qualifié. Krishna, son ami plein d'affection, voulait qu'il puisse étudier à Vrindavan le service de dévotion extatique et très haut, pratiqué là-bas. Même celui qui a bénéficié d'une éducation matérielle supérieure, même le disciple de Brihaspati, doit toujours apprendre des gopis et des habitants de Vrindavan comment connaître la plus haute forme d'amour pour Krishna. L'envoyer à Vrindavan porter un message d'apaisement aux villageois, c'était lui montrer sa faveur spéciale. Sri Krishna porte le nom de Hari, celui qui arrache à toute détresse les âmes soumises. Sri Chaitanya affirme que jamais on n'a vu ni ne verra une adoration plus haute que celle des gopis pour le Seigneur. Soucieux de leur tristesse, Krishna prit la main d'Uddhava dans les siennes et lui dit sur un ton affable « Mon cher et doux ami, rends-toi au plus vite à Vrindavan et tente d'apaiser mon père et ma mère, Nanda Maharaj et Yashoda Devi, ainsi que les gopis. Ils restent frappés de mélancolie, comme rongés par un terrible mal. Va et porte-leur mon message. Alors leurs souffrances, je l'espère, trouveront un soulagement. Les gopis plongent sans cesse leurs pensées à ma personne, et elles m'ont voué leur corps, leur désir, leur âme et leur existence même. Je m'inquiète non seulement des gopis, mais de quiconque me sacrifie sa vie sociale, l'amitié, l'amour et les conforts de ce monde. Mon devoir est de protéger d'aussi haut Bhakta. De tous les êtres, les gopis me sont les plus chers. Elles pensent toujours à moi, séparées d'elles, et ce sentiment les remplit d'une angoisse constante, si douloureuse qu'elles en meurent presque. Seule la pensée d'un prompt retour les maintient en vie. Obéissant à la requête de Sri Krishna, Uddhava prépara aussitôt son char et partit pour Gokula. Il approcha Vrindavan au soleil couchant, lorsque les vaches reviennent des pâturages, tout son corps et son char couverts de la poussière que soulevaient leurs sabots. Des taureaux couraient après des vaches pour les saillir. D'autres vaches, le pis débordant, poursuivaient leurs veaux afin de les rassasier de leur lait. Uddhava vit sur la terre de Vrindavan des milliers de vaches blanches avec leurs veaux. Dans tout Gokula, des vaches erraient ici et là, on entendait le lait gicler pendant la traite. Chaque résidence de Vrindavan était décorée, apprêtée pour l'adoration du déva du soleil et du déva du feu, pour accueillir les hôtes, les vaches, les brahmanas et les devas. Chaque foyer s'illuminait de lampes et l'encens y brûlait pour en sanctifier l'atmosphère. Partout dans Vrindavan, on voyait de belles guirlandes de fleurs, des oiseaux volant dans les airs et l'on entendait bourdonner les abeilles. Sur les lacs abondaient les fleurs de lotus, les canards et les cygnes. Uddhava pénétra dans la maison de Nanda Maharaj et y fut reçu comme il convient en messager de Vasudeva. Nanda Maharaj lui offrit un siège
et prit place auprès de lui pour entendre les nouvelles de Krishna, de Balaram et des autres membres de la famille à Mathura. Il reconnaissait en Uddhava un ami très intime de Krishna, sans aucun doute porteur de quelque heureux message. Il parla ainsi. « Cher Uddhava, comment mon ami Vasudev jouit-il à présent de son nouveau bonheur? Le voilà désormais libre des chaînes de Kamsa et près de ses amis et de ses enfants, Krishna et Balaram. Il doit certes en être fort heureux. Parle-moi de lui. Nous nous réjouissons également que Kamsa, le plus noir des Asuras, ait disparu. Toujours il a jalousé les Yadus, pourtant ses amis naturels et ses proches. À présent, ses actes pécheurs lui ont fait rencontrer la mort et l'ont forcé à quitter ce monde, lui et ses frères. Apprends-nous, je t'en prie, si Krishna se souvient de son père, de sa mère et de ses amis de Vrindavan. Aime-t-il à se rappeler ses vaches, ses goupis, sa colline Govardhan, ses pâturages à Vrindavan? Ou bien a-t-il tout oublié? Pouvons-nous espérer le revoir parmi nous, ses amis et ses proches, et contempler à nouveau son merveilleux visage, avec son nez légèrement relevé, ses yeux pareils au lotus? Nous n'avons pas oublié comment il nous sauva du feu de forêt, du grand serpent Kaliya dans la Yamuna, et de tant d'autres démons, et sans cesse nous gardons à l'esprit notre dette envers lui, qui nous a couverts de sa protection en temps de péril. Cher Uddhava, lorsque nous pensons au merveilleux visage et aux yeux de Krishna, aux actes qu'il accomplissait ici à Vrindavan, la tristesse nous enlève toutes nos forces et nous restons accablés d'agir. Nous ne pouvons plus que penser à Krishna, au sourire qu'il avait coutume de nous adresser, à ses regards. Lorsque nous allons sur les berges de la Yamuna ou des lacs de Vrindavan, ou encore près de la colline Govardhan, ou dans les pâturages, nous voyons que les empreintes des pieds de Krishna marquent toujours la terre. Nous nous souvenons de lui jouant en ces lieux qu'il visitait toujours. Dès qu'il paraît dans notre mental, nous nous voyons absorbés dans la pensée de sa personne. Notre idée, c'est que Krishna et Balaram sont peut-être des hauts dévas des planètes zédéniques qui avaient quelques tâches à remplir sur Terre et sont venus parmi nous sous la forme de garçons comme les autres. Gargamuni en avait d'ailleurs fait la prédiction lorsqu'il établit l'horoscope de Krishna. Si Krishna n'était pas un être hors du commun, comment aurait-il pu mettre à mort Kamsa, qui avait la puissance de 10 000 éléphants? Et non seulement Kamsa, mais aussi ses lutteurs les plus vigoureux et le gigantesque éléphant Kuvalayapida. Toutes ces bêtes, tous ces asuras, Krishna les mit à mort comme un lion tue un animal insignifiant. Et quelle merveille que Krishna ait brisé d'un coup l'arc immense et lourd, fait de 3 palmiers joints, après l'avoir saisi d'une main. Quelle merveille que durant 7 jours entiers il ait soulevé la colline Govardhan d'une seule main. Quelle merveille qu'il ait fait périr tant d'asuras, tels Pralambasura, Dhenukasura, Arishtasura, Trinavarta et Bakasura. Si grande était leur puissance qu'ils effrayaient même les dévas des planètes zédéniques, mais Krishna n'eut aucun mal à les anéantir. À l'évocation des exploits de Krishna, Nanda Maharaj se sentit peu à peu accablé, au point de ne bientôt plus pouvoir prononcer une parole. Quant à Mère Yashoda, assise aux côtés de son époux, elle avait écouté le récit des divertissements de Krishna sans mot dire. Simplement, elle pleurait sans cesse, et du lait coulait de ses seins. Lorsque Uddhava vit Maharaj Nanda et Yashoda si extraordinairement envahis par des pensées de Krishna, Dieu, la personne suprême, lorsqu'il réalisa leur extraordinaire affection, la même émotion le saisit tout entier, et il parla en ces termes. « Ô Mère Yashoda, ô Nanda Maharaj, de tous les humains, vous êtes infiniment dignes de respect, car nul autre que vous n'a médité dans une extase aussi sublime. » Balaram et Krishna sont tous deux la personne originelle, de qui émane la manifestation cosmique. De toutes les hautes personnalités, ils sont les souverains. Tous deux constituent la cause effective de la création matérielle. La nature matérielle se trouve régie par les Purusha avatars, agissant sous l'ordre de Krishna et Balaram. Ces derniers, à travers leur émanation partielle, pénètrent dans le cœur de tous les êtres. Ils sont la source de tout savoir, du souvenir et de l'oubli. Ce que corrobore le chapitre 15 de la Bhagavad Gita. Je me tiens dans le cœur de chaque être,
et de moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. Le but de tous les Védas est de me connaître. En vérité, c'est moi qui ai composé le Vedanta, et je suis celui qui connaît les Védas. L'être qui, à l'instant de la mort, peut fixer purement son mental sur Krishna, fût-ce seulement pour un instant, se qualifie pour apparaître, une fois abandonné le corps matériel, dans son corps spirituel originel, comme avec le soleil se lève toute lumière. Celui qui quitte la vie de cette façon pénètre aussitôt dans le royaume spirituel de Vaikunta. Tel est le fruit qu'on obtient en pratiquant la conscience de Krishna. Et si en ce corps, tant que notre condition physique et mentale est saine, nous pratiquons la conscience de Krishna par le simple chant du Mahamantra Hare Krishna, nous obtiendrons toute chance de garder à l'instant de la mort le mental fixé sur Krishna. Krishna, présent dans le mental à cet instant, assure l'ultime réussite. Au contraire, celui qui absorbe constamment son mental dans les actes intéressés visant au plaisir matériel, tout naturellement pensera, venu l'instant de la mort, au plaisir matériel, aux actes intéressés, dès lors à nouveau contraint de revêtir un corps matériel conditionné pour y pâtir des 3 sources de souffrance inhérentes à l'existence matérielle. Si donc nous marchons, si peu que ce soit, sur les traces des habitants de Vrindavan, Maharaj Nanda, Yashoda et les gopis, qui avaient l'habitude de toujours s'absorber dans la conscience de Krishna, notre existence se verra certes couronnée de succès. Nous pourrons pénétrer dans le royaume spirituel Vaikunta. Uddhava poursuivit. Chère mère Yashoda, cher Nanda Maharaj, ainsi vous avez fixé sans réserve votre mental sur la seule image de la personne suprême, Narayan, dans sa forme absolue, cause du Brahman impersonnel. La radiance du Brahman n'est que l'éclat du corps de Narayan. Sans cesse absorbé en la pensée extatique de Krishna et Balaram, quel devoir vous reste-t-il à accomplir? J'ai un message de Krishna disant qu'il reviendra bientôt à Vrindavan, vous satisfaire tous deux par sa présence personnelle. Il a promis d'être de retour aussitôt qu'il aura mené à bien ses affaires à Mathura. Et certes, il tiendra sa promesse. Aussi, vous les plus fortunés d'entre les fortunés, ne soyez pas tristes de son absence. Vous percevez déjà sa présence 24 heures par jour. Pourtant, il reviendra ici très bientôt. En vérité, il est présent partout et dans le cœur de chacun, comme le feu dans le bois. Parce qu'il est l'âme suprême, nul n'est son ennemi, nul son ami, nul son égal. Nul non plus ne lui est inférieur ou supérieur. Il n'a point de père, point de mère, point de frère ou de proche, pas plus qu'il n'a besoin du lien social, de l'amitié et de l'amour de ce monde. Il ne revêt pas de corps matériel. Jamais il n'apparaît ou prend naissance comme un homme ordinaire contraint d'appartenir pour ses actes passés à des espèces de vie supérieures ou inférieures. Lorsqu'il vient à nous, c'est par sa puissance interne, à seule fin de protéger ses dévots. Jamais il ne subit l'influence des 3 gunas, et pourtant, lorsqu'il descend en ce monde, il semble agir comme un être ordinaire sous l'emprise des gunas. En vérité, il régit la création matérielle et ne la subit pas. Comment les gunas l'affecteraient-ils? La manifestation cosmique tout entière, il la crée, la maintient et la dissout. C'est par méprise que nous pensons à Krishna et à Balaram comme à de simples humains. Nous sommes tel l'homme qui, pris de vertige, croit que le monde entier tourne autour de lui. Le Seigneur suprême n'est le fils de personne. En vérité, de tous il est le Père, la Mère et le Maître suprême. Nul doute quant à cela. Rien de ce que l'on peut expérimenter, rien de ce qui existe déjà ou qui n'existe pas, ou qui existera dans l'avenir, rien, du plus petit au plus grand, n'a d'existence hors de Dieu, la personne suprême. Toute chose repose en lui, mais lui se trouve hors de toute chose manifestée. Nanda et Uddhava passèrent ainsi la nuit entière à parler de Krishna. Au matin, les gopis préparèrent l'arati, en allumant leurs lampes et en aspergeant le sol de beurre mélangé à du yaourt. Après le Mangala Arati, elles s'occupèrent à barater du yaourt pour en faire du beurre. La lumière des lampes se reflétant dans leur parure gagnait en intensité. La baratte, leurs bras, leurs pendants d'oreilles, leur parure, leur poitrine, tout se mouvait en rythme.
La poudre de kunkuma donnait à leur visage un éclat safran, semblable à celui du soleil levant. Tout en barattant, elles chantaient les gloires de Krishna. Le bruit du barattage et leur chant, vibrations combinées, montaient au ciel et sanctifiaient l'atmosphère. Puis, le soleil complètement levé, elles vinrent comme de coutume offrir à Nanda Maharaj et Yashoda leur respect. Elles aperçurent alors à la porte le char doré d'Uddhava, et 1000 questions leur vinrent. À qui était ce char? D'où venait-il? Certaines se demandaient si Akrura, celui qui leur avait pris Krishna, était de retour. Elles n'avaient guère apprécié le geste d'Akrura qui, sur l'ordre de Kamsa, avait amené Krishna à Mathura. N'était-il pas revenu pour mener à bien un autre de ses cruels projets? Mais elles pensèrent ensuite, « Sans notre Maître suprême Krishna, nous ne sommes plus que des corps sans vie. Quel surcroît de souffrance Akrura pourrait-il infliger à ces cadavres? » Comme elle parlait ainsi, Uddhava, ayant achevé ses ablutions, ses prières et ses chants du matin, parut devant elle. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 46e chapitre du livre de Krishna intitulé Uddhava visite Vrindavan.